Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit tutoriel électrique, encore une fois, pour moderniser votre maison et mettre en place des interrupteurs intelligents connectés. C'est un interrupteur à 3 positions de marque Loratap que j'ai acheté pour une douzaine d'euros. Donc vraiment un prix très intéressant pour rénover l'entièreté de vos volets de votre maison. Ce dispositif va fonctionner avec le Wi-Fi de votre maison en 2,4 GHz à l'aide de l'application Smart Life ou Tuya. Donc vous allez pouvoir le contrôler de n'importe où dans le monde. Ce dispositif est recommandé pour les moteurs de volets roulants filaires et non pas radio-télécommandés, mais vous avez la possibilité d'avoir deux types de montage, un avec un volet standard comme le mien ou un avec un volet avec driver intégré, un peu plus complexe, mais c'est tout à fait réalisable. À l'intérieur du paquet, vous allez trouver des accessoires, notamment un kit de vis qui va vous permettre de fixer cet interrupteur sur un boîtier d'encastrement et ce Wago à 3 positions qui va vous permettre d'effectuer le pontage que je vais vous décrire juste après. Voici donc l'interrupteur et je vais vous donner plusieurs avantages de ce type d'interrupteur. Premièrement, il est très joli, il est très esthétique avec une belle surface en verre devant et des boutons tactiles. Ça va vous permettre de mettre en valeur le mur sur lequel vous allez le poser si vous avez du beau papier peint ou une belle peinture. Donc vraiment, ça sera très esthétique. Et deuxièmement, le micro-module Wi-Fi est complètement intégré à la plaquette arrière. Ce n'est pas un micro-module séparé, il fait partie intégrante de l'interrupteur. La première étape du montage consiste à séparer la partie arrière de la plaquette avant tactile avec un petit tournevis plat. Vous faites légèrement levier dans les encoches et vous séparez les deux parties. Vous voyez donc cette magnifique surface en verre tactile avec ensuite de l'autre côté les ressorts qui permettent de donner l'impulsion électrique. Sur la partie postérieure, vous avez donc accès au module Wi-Fi avec un bornier qui est très simple et qui est bien détaillé même sur l'appareil en lui-même. Les entrées du bornier correspondent aux arrivées électriques à la fois des fils du volet roulant, du moteur du volet roulant, et puis les fils de votre arrivée électrique, de son alimentation électrique finalement. Donc là, je dévisse les vis du bornier pour pouvoir insérer les extrémités de cuivre par la suite. Pour plus de compréhension, je vais effectuer le montage à blanc. Donc voici un boîtier d'encastrement et il va falloir ramener une alimentation électrique. Donc l'alimentation électrique qui va acheminer le 230 volts, vous allez amener une entrée L ou fil de phase qui sera rouge ou marron, ainsi qu'une entrée N qui est le fil neutre qui correspond au fil bleu de l'alimentation électrique. Ici, vous allez voir le fil de terre jaune et vert, nous n'en allons pas en avoir besoin. Ensuite, on va devoir utiliser le câble du moteur du volet roulant qui est en général muni de 4 ou 5 fils, 4 fils dans mon exemple. Et donc, à quoi ça correspond? Vous allez ramener en entrée L1 le fil marron du moteur, en entrée L2 le fil noir du moteur et en entrée N le fil neutre qui est le fil bleu du moteur. Encore une fois, ici, le dispositif n'est pas muni d'une entrée de terre, donc nous n'allons pas avoir besoin du fil de terre vert et jaune. Comme pour toute installation électrique de ce type, veillez bien à couper l'alimentation générale avant d'installer cet interrupteur ou bien même de démonter l'ancien interrupteur de volet roulant. Et vous pouvez même utiliser un testeur de tension sans contact pour vous assurer que l'alimentation est bien coupée. Les premières étapes de raccordement électrique vont consister à ramener les fils du moteur du volet roulant. Donc d'abord le noir en entrée L2, le marron en entrée L1 et on va venir raccorder le fil bleu du moteur du volet en 3e position du Wago. Vous verrouillez cette position et ensuite, ce qui est pratique dans ce paquet, ils vous ont fourni un petit morceau de fil bleu qui va vous permettre d'effectuer le pontage pour le raccorder en entrée N du micromodule. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai raccordé le petit morceau de fil bleu sur la position centrale du Wago. Et donc ici, je vais venir raccorder ce petit fil bleu sur l'entrée N du module Wi-Fi. Et encore une fois, on verrouille en serrant la vis du bornier. Voilà, donc après ces premières étapes, vous avez déjà raccordé votre moteur de volet roulant à l'interrupteur. Maintenant, il faut ramener de l'alimentation électrique. Je ne l'ai pas précisé avant, mais vous avez tout à fait la possibilité d'ajuster la longueur d'extrémité de cuivre avec une pince coupante. Le but étant de ne pas laisser dépasser trop de longueur d'extrémité de cuivre en dehors du bornier qui pourrait causer des faux contacts.
Maintenant, comme tout à l'heure avec le moteur de volet roulant, vous allez insérer le fil de phase en entrée L du module. Et comme il vous reste une position disponible sur le Wago à l'extrême gauche, vous allez venir raccorder le fil neutre de votre alimentation électrique sur cette extrémité gauche du Wago. Pour plus de clarté, je vous ai fait les raccordements électriques à blanc, mais vous voyez ici, ça s'intègre vraiment très bien à un boîtier d'encastrement standard. Les vis de retenue de l'interrupteur dans le boîtier d'encastrement sont parfaitement alignées et la dernière étape, ce sera de placer la façade en verre tactile sur la face avant. Donc, vous avez un assemblage très propre et bien intégré. Tant qu'il n'est pas encore raccordé au Wi-Fi, vous pouvez très bien utiliser cet interrupteur en mode manuel, comme un interrupteur classique. Vous voyez, j'actionne l'interrupteur et mon volet se ferme naturellement. Cet interrupteur est muni d'une position neutre au milieu et vous voyez, j'actionne la remontée du volet, donc ça fonctionne parfaitement. Une fois raccordé à l'application, vous allez avoir cette télécommande virtuelle qui va vous permettre de monter ou descendre vos volets de n'importe où dans le monde. Mais le plus intéressant, je trouve, ce sera de créer des scénarios automatiques. Vous voyez ici comme une ouverture matinale de tous les volets à 9 h, donc ça se fera de manière automatique. Ou alors vous pouvez lui dire que au coucher du soleil, alors tous les volets se ferment de manière également tout à fait automatique. Ou alors encore plus fort, si votre caméra de surveillance détecte un mouvement, alors vous fermez tel ou tel volet par sécurité. Donc bien sûr, ce ne sont que des exemples de scénarios. À vous d'inventer vos propres scénarios. Ici, en application, vous avez l'ouverture matinale des volets vers 9 h, mais vous pouvez le paramétrer. Ou ici, un autre exemple de fermeture des volets quand ma géolocalisation, quand je m'éloigne trop de mon domicile. Donc ça va être également détecté de manière automatique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, il y en aura encore d'autres qui vont arriver par derrière tout à fait intéressantes. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.